Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente le pantalon qui va avec la brassière. Bon, ça n'a pas été très simple parce que je voulais à tout prix la faire avant les fêtes et la préparation de Noël tout en tricotant était un peu compliquée, plus la fatigue, vu que c'est une période où il y a beaucoup de travail pour ma part. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Pour la brassière et le pantalon, faut absolument avoir beaucoup de patience parce que c'est des points qu'on répète. Comprendre le sens, dans quel sens qu'on tricote. Comprendre où est la bordure, où et comment on fait le point. Surtout prendre des notes. Prenez des notes parce que c'est beaucoup de points qu'on répète. Donc, si vous ne comprenez pas le sens et vous ne comprenez pas le point et que vous ne prenez pas de notes par vous-même, ça va être très compliqué. J'ai eu quelques messages pour la brassière. J'ai expliqué au détail. Si vous ne prenez pas de notes, ça peut être très compliqué parce que de faire de tête, c'est pas très facile. Même moi, je prends des notes par moi-même. Ça a été une traduction qui n'a pas été simple. Et en plus de mon travail, donc je pose mon tricot, je reprends 4 jours après, je ne sais plus où j'en suis. Donc voilà, faut que je me remette dans le move et c'est pas toujours facile en plus avec la fatigue sur le dos. Donc j'espère que elle vous aura plu quand même. Et comme je dis, voilà, le tricot, c'est beaucoup de patience. La brassière, je l'ai défaite plusieurs fois, 4, 5 fois, parce que comme je pose mon tricot pendant 4 jours et que je reviens, je la reprends, je repars 3 jours, je la reprends, donc des fois, c'était un peu cafouillage, c'était un peu compliqué, je ne savais plus où j'en étais. Donc elle n'a pas été facile, en plus de la traduction. Mais très contente du résultat. Donc voici le pantalon qui va avec la brassière. Donc des côtes ici un, le point feuille qu'on va retrouver et qu'on va tricoter tout du long. Puis on va terminer par du plus simple, c'est-à-dire le jersey. Pour finir le pantalon, alors moi, elle l'a pas fait, mais moi je l'ai fait. C'est un rabattage de mailles pour fermer, parce qu'on va tricoter assez haut, parce que je mets un élastique assez large. Je ne l'ai pas avec moi. Voilà, vous voyez ici, j'ai pas cousu exprès. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, assez large, une bordure assez large qu'on va plier. Alors, il y a 2 écoles. Soit vous rabattez vos mailles, comme vous avez l'habitude de faire une fois que vous avez fini votre tricot, et vous pliez, vous n'avez plus qu'à coudre. Ou vous faites la méthode comme j'ai fait, et qui donne un petit liseré. Moi, je trouvais ça super mignon. Ça change. Un petit plus en plus. De là, j'ai pas cousu ici. Parce que vous découvrez ici, il y a un petit bouton. Il y en a même 2. Parce que j'ai une amie qui m'a demandé tout simplement comment dire, donc il a fallu que je défasse, parce qu'on a fait un essai sur son petit bout. Et donc elle trouvait super top, mais en grandissant, au niveau du bidou, il a tendance à prendre un peu de bidou et il a tendance à être un peu compressé. Donc du coup, elle m'a demandé si je pouvais rajouter un système où elle pouvait jouer avec l'élastique. Donc voilà, il y a un deuxième bouton pour que l'élastique ne se torde pas et qu'il reste bien plat.
Donc du coup, je lui ai fait ce système-là. Donc tout simplement, j'ai pas cousu l'élastique, il est ouvert, j'ai juste fait un côté, un petit trou, cousu le bouton de l'autre côté, et comme ça, il y a plusieurs crans où elle peut resserrer ou réagrandir le pantalon, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait sur sa demande, parce qu'elle trouvait super chouette et elle voudrait qu'il en profite au max de ce joli petit ensemble. Rien de compliqué, j'allais dire, à condition d'être patiente, à condition de prendre des notes, de bien faire attention aux mailles que vous faites, parce que c'est de la répétition. Il y a du jeté, il y a des mailles ensemble, il y a des mailles à l'endroit, il y a des mailles à l'envers. C'est un jeu de mailles où il faut être très concentré et pas être dérangé pour le faire. Autrement, vous allez vite perdre pied et le motif ne correspondra pas du tout à ceci. Beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour le faire. Pour ce pantalon, donc c'est toujours pareil. Moi, elle a marqué 1 mois, 3 mois, donc naissance 3 mois. Donc c'est un pantalon qui se tricote en laine 3/4 avec des aiguilles 3,5 donc la taille. Et on commence par le bas. Donc on va commencer à tricoter une jambe, une demi-jambe. Puis on va tricoter une deuxième jambe. Donc il faudra mettre une jambe en attente, récupérer, faire la deuxième. Puis on va récupérer les 2 jambes ensemble et on va continuer à tricoter en haut. La couture, elle se fait donc derrière ici. Donc c'est pour ça que le point est très important. Et ici sur la jambe qu'on ferme ici au milieu. Alors on voit pas la couture. Je suis même bluffée moi. Parce que c'est bien ici pourtant. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Si c'est là, je la vois ici. On la voit. Mais il faut aller la chercher. Hein. Donc, la fin des rangs et le début des rangs sont importants pour qu'on puisse souder et avoir, quand vous allez coudre, vous voyez, le motif en entier. Donc, voilà. Les deux demi-jambes se tricotent de la même façon. On réunit le tout, on continue un peu. On va reprendre le point qu'on avait fait sur la brassière, c'est-à-dire les derniers rangs ici où il y a les points ajourés et on passe au jersey. C'est exactement le même point, sauf que là, on le répète plusieurs fois sur les jambes. Donc voilà. Après, l'histoire de l'élastique, vous le faites comme vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas mettre un élastique, mais un cordon, vous faites ici 2 ouvertures, vous glissez le cordon et l'affaire est jouée. Il n'y a plus qu'à faire 2 ouvertures à ce niveau-là, comme des boutonnières pour passer votre cordon. Donc après, il y a beaucoup de possibilités pour beaucoup de personnes, suivant ce que vous souhaitez avoir comme finition. Libre à vous de le terminer comme vous le souhaitez, suivant votre créativité et l'envie de faire. Donc, je vais vous laisser. Donc, on prend des aiguilles 3,5. On va commencer par monter 51 mailles. Et on va attaquer des côtes 1-1 pendant 9 rangs. Donc, je vous laisse. Bon tricot. Et à tout de suite. J'ai oublié de vous dire et vous montrer les dimensions du pantalon. Donc, c'est une largeur de 27 cm. Donc, ici, comme vous voyez, avec le motif, ça a tendance à rétrécir un peu. Mais c'est très élastique. Vous voyez, une fois qu'il sera bien bloqué,
ça sera, parce que là, il n'est pas bloqué encore. Donc voilà, une fois qu'il sera bien, nickel. Donc 27 cm de largeur. Entre ici, une fois la couture finie, ça c'est les dimensions de la couture. Donc en haut ici, à l'entrejambe, nous avons 18 cm. D'accord? Et entre l'entrejambe à ici, nous avons 20 cm. D'accord? La largeur de la jambe, c'est 13,5. Donc 13,5 ici, 13,5 là. OK? En tout, du haut de la ceinture jusqu'ici, on est à 38 cm de hauteur totale. OK? Donc, il faudra, sur la fin, elle ne donne pas les centimètres, hein, elle compte le nombre de rangs à faire. Du coup, moi, j'ai fait par rapport à ce qu'elle a expliqué, hein, et en pliant, je retrouve exactement le même nombre de centimètres du haut à là. Donc, tout dépend comment vous tricotez aussi. Donc, voilà. L'élastique 40 cm. Moi, c'est vrai que j'ai pris grand, vu qu'elle veut jouer avec l'élastique, rétrécir, ragrandir. Donc, ça, c'est vous qui voyez, hein. Et donc, l'aiguille 3,5 et de la couture, tout simplement. Voilà. Voilà comment il se présente le pantalon avec les dimensions. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent souvent les dimensions. Comme ça, si elles veulent faire plus grand, voilà, il y a la base qui est là. Après, il n'y a plus qu'à l'agrandir pour faire plus grand. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Vous allez me demander le nombre de pelotes, je sais plus. Parce que j'avais plusieurs, je dois avoir une dizaine de bleus. J'ai toujours de l'avance en fait en pelote. Donc, et comme j'étais partie pour faire une brassière et le pantalon et que je savais que j'avais pas mal de bleus, du coup, je n'ai pas compté le nombre de pelotes que j'ai utilisées du tout. Comme je vous ai dit, je me suis absentée et tout, j'ai repris, donc je n'ai pas noté. J'ai pas noté du tout combien de pelotes que j'ai. Généralement, pour une brassière naissance 3 mois, j'utilise souvent 2 pelotes. Le pantalon, là, vu qu'il y a le motif, je pense que ça doit être 2 pelotes aussi, hein. Donc, après, tout dépend comment vous tricotez aussi, hein. Je pense qu'avec 4 pelotes, pour faire l'ensemble, ça devrait le faire. Après, je ne m'aventure pas trop parce que je ne les ai pas comptées du tout. Et comme j'ai pris des pelotes pour faire autre chose, donc du coup, sur mes 10 pelotes, je suis incapable de savoir ce qui me reste pour enfin, ce que j'ai utilisé pour mon pantalon et ma brassière. Donc voilà. J'ai toujours plus de pelotes qu'il ne m'en faut, en fait, tout simplement. J'ai un petit stock à chaque fois. Et c'est vrai que vous avez tendance à me demander combien de pelotes, hein. Et c'est vrai que j'ai tendance à ne pas noter et à compter. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez le temps de voir tout ça. Et je vous dis à tout de suite pour le tricot. Pour le pantalon, donc je vous ai fait déjà une demi-jambe. Voilà ce que ça donne. Donc on obtient donc ici un début de feuille, enfin la fin d'une feuille, 1, 2, 3 motifs entiers. D'accord? Début de feuille, 1, 2, 3 motifs entiers. Donc, je vais vous montrer le démarrage, donc les 16 rangs à faire, qu'il va falloir répéter. Donc, on répète 3 fois, donc on va le faire une fois. Il n'y aura plus que 2 fois pour vous. Et 8 rangs. On va commencer déjà par les côtes
1. Voilà comment ça doit se présenter une fois fini. Moi, je l'ai mis en attente le temps que je fasse mon autre jambe. D'accord? Mon fil de finition, il est là. J'ai laissé pas mal de laine. Bien sûr, vous imaginez bien que la jambe, elle se plie en deux. Donc, il va falloir de la laine pour la couture ici. À vous de voir. Du coup, j'ai commencé. Donc, j'ai monté 51 mailles et j'ai fait des côtes 1-1. Les côtes 1-1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on fait 9 rangs. Le 10e rang, on va le faire ensemble. Pour la bonne unique raison, il y aura des augmentations. Si je vous montrais l'écrit, ça serait mieux. Donc, on monte 51 mailles. Moi, c'est fait. Des côtes 1-1, j'ai fait 8 rangs. Je vais faire le 9e avec vous. Pour vous réexpliquer vite fait les côtes 1-1. Normalement, tout le monde maîtrise. Donc, une maille à l'endroit. Ici, j'ai un bâton, c'est une maille à l'envers. Lever une maille à l'endroit, le bâton, une maille à l'envers, à l'endroit, 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 à l'envers, endroit, envers, 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 endroit, c'est les petits V. À l'envers, c'est le petit bâton qui est là. Endroit, envers, 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 endroit, à l'envers, et on finit par une maille à l'endroit. Hop. Une fois que j'ai fait mes 9 rangs, donc là j'ai fait mon 9e rang avec vous. Le 10e rang, on va faire une augmentation. L'augmentation, donc 10e rang, j'ai marqué 2 C. Le C, c'est côte 1-1, une augmentation. On tricote 3 mailles en côte 1-1, une augmentation. On finit par une maille toute seule à la fin. En tout, vous obtenez 71 mailles. Donc, on répète 2 mailles tricotées en côte 1-1. On fait une augmentation. Puis 3 côtes 1-1, une augmentation. 2 côtes 1-1, augmentation. 3 côtes 1-1, augmentation. On répète comme ça jusqu'à la fin. Normalement, il vous reste une maille. Donc, vous allez la tricoter comme elle vient. Et en tout, on obtient 71 mailles. Pour cela, hop, ici, j'ai une maille à l'envers, j'ai le petit bâton. Donc j'ai dit une, et ici, le V à l'endroit. Ça en fait 2. Je fais mon augmentation. Je prends mon fil, je le pose dessus, et j'ai fait une augmentation. Après, à vous de voir comment vous voulez faire vos augmentations. Ici, 3 mailles. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une augmentation. Je refais la même. Hop. 2 mailles
Hop, 1 et 2. Une augmentation. 3 mailles. 1, 2, 3. Une augmentation. 2 mailles, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une augmentation. 3 mailles, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une augmentation. 2 mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une augmentation. 3 mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. 2 mailles, une à l'envers, une à l'endroit. Trois mailles, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. 2 mailles, une à l'endroit, une à l'envers. 3 mailles, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Hop. Alors. 2 mailles, une à l'envers, une à l'endroit. 3 mailles, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. 2 mailles, une à l'endroit, une à l'envers. C'est bien ça, hein? J'ai mon augmentation ici, 1, 2, 3. Augmentation 2, c'est ça. 3 mailles, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. 2 mailles, une à l'envers, une à l'endroit. Je suis en train de me demander si j'ai pas pataugé là. 3 mailles, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Non, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Hop. 2 mailles, une à l'endroit, une à l'envers. Et je vais compter pour savoir si j'ai bien. Donc, et là, je termine par 3 mailles. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Non, apparemment, j'ai bien fait. Vu qu'on termine par une maille. Hop, à l'endroit. Zoup. Et là, je compte voir si j'ai mes 71 mailles et on se retrouve. Pour le pantalon, donc je vous ai fait déjà une demi-jambe. Voilà ce que ça donne. Donc, on obtient donc ici un début de feuille, enfin la fin d'une feuille, 1, 2, 3 motifs entiers. D'accord? Début de feuille, 1, 2, 3 motifs entiers. Donc, je vais vous montrer le démarrage, donc les 16 rangs à faire, qu'il va falloir répéter. Donc, on répète 3 fois, donc on va le faire une fois. Il n'y aura plus que 2 fois pour vous. Et 8 rangs. On va commencer déjà par les côtes 1-1. Voilà comment ça doit se présenter une fois fini. Moi, je l'ai mis en attente le temps que je fasse mon autre jambe. D'accord? Mon fil de finition, il est là. J'ai laissé pas mal de laine. Bien sûr, vous imaginez bien que la jambe, elle se plie en deux. Donc, il va falloir de la laine pour la couture ici. À vous de voir. Du coup, j'ai commencé. Donc, j'ai monté 51 mailles et j'ai fait des côtes 1-1.
les côtes 1-1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on fait 9 rangs. Le 10e rang, on va le faire ensemble. Pour la bonne unique raison, il y aura des augmentations. Si je vous montrais l'écrit, ça serait mieux. Donc, on monte 51 mailles. Moi, c'est fait. Des côtes 1-1, j'ai fait 8 rangs. Je vais faire le 9e avec vous. Pour vous réexpliquer vite fait les côtes 1-1. Normalement, tout le monde maîtrise. Donc, une maille à l'endroit. Ici, j'ai un bâton, c'est une maille à l'envers. Lever une maille à l'endroit, le bâton, une maille à l'envers, à l'endroit, 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 à l'envers, endroit, envers, 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 endroit, c'est les petits V. À l'envers, c'est le petit bâton qui est là. Endroit, envers, 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 endroit, à l'envers, et on finit par une maille à l'endroit. Hop. Une fois que j'ai fait mes 9 rangs, donc là j'ai fait mon 9e rang avec vous. Le 10e rang, on va faire une augmentation. L'augmentation, donc 10e rang, j'ai marqué 2 C. Le C, c'est côte 1-1, une augmentation. On tricote 3 mailles en côte 1-1, une augmentation. On finit par une maille toute seule à la fin. En tout, vous obtenez 71 mailles. Donc, on répète 2 mailles tricotées en côte 1-1. On fait une augmentation. Puis 3 côtes 1-1, une augmentation. 2 côtes 1-1, augmentation. 3 côtes 1-1, augmentation. On répète comme ça jusqu'à la fin. Normalement, il vous reste une maille. Donc, vous allez la tricoter comme elle vient. Et en tout, on obtient 71 mailles. Pour cela, hop, ici, j'ai une maille à l'envers, j'ai le petit bâton. Donc j'ai dit une, et ici, le V à l'endroit. Ça en fait 2. Je fais mon augmentation. Je prends mon fil, je le pose dessus, et j'ai fait une augmentation. Après, à vous de voir comment vous voulez faire vos augmentations. Ici, 3 mailles. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une augmentation. Je refais la même. Hop. 2 mailles. Hop. 1 et 2. Une augmentation. 3 mailles. 1, 2, 3. Une augmentation. 2 mailles. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une augmentation. 3 mailles. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une augmentation. 2 mailles. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une augmentation.
3 mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. 2 mailles, une à l'envers, une à l'endroit. 3 mailles, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. 2 mailles, une à l'endroit, une à l'envers. 3 mailles, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Hop. Alors. 2 mailles, une à l'envers, une à l'endroit. 3 mailles, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. 2 mailles, une à l'endroit, une à l'envers. C'est bien ça, hein? J'ai mon augmentation ici, 1, 2, 3. Augmentation 2, c'est ça. 3 mailles, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. 2 mailles, une à l'envers, une à l'endroit. Je suis en train de me demander si j'ai pas pataugé là. 3 mailles, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Non, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Hop. 2 mailles, une à l'endroit, une à l'envers. Et je vais compter pour savoir si j'ai bien. Donc, et là, je termine par 3 mailles. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Non, apparemment, j'ai bien fait. Vu qu'on termine par une maille, hop, à l'endroit. Zoup. Et là, je compte voir si j'ai mes 71 mailles et on se retrouve. Donc, j'ai bien mes 71 mailles. Maintenant, on va attaquer le motif. Je vais montrer le démarrage du rang, à vous de le finir. L'arrière au démarrage, je vais le faire. À l'arrière, ça doit être ça. Il y a des mailles à l'envers, des mailles à l'endroit. D'accord? Et ces mailles à l'endroit sont toujours les mêmes. Elles sont par 2. Ah, ce que ça donne, ça fait un relief, là. Avec le contour, en fait, des feuilles. D'accord? Hop. Le motif. Premier rang. Là, je repars à 0 parce que j'ai 16 rangs de motifs à vous expliquer. Donc, vous allez, prenez bien des notes, parce qu'il va falloir le répéter, ces 16 rangs-là. Donc, le premier rang, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'envers. Là, c'est 2 mailles ensemble par l'arrière, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble par l'avant, 2 mailles à l'envers et un jeté. Et on répète. Et normalement, quand vous allez arriver sur la fin, il vous restera une maille toute seule. Vous la tricotez à l'endroit. OK? On est parti pour le rang numéro 1. Donc, on a dit une maille à l'endroit. Hop. Sur celui-là, je ne fais aucune maille lisière, en fait. Donc, une maille à l'endroit. Un jeté. 2 mailles à l'envers. Donc là, comme on a fait nos augmentations, les premières mailles, ça sera peut-être un peu compliqué à les tricoter. Donc, 1 et 2. 2 mailles à l'envers. On a dit 2 mailles. Donc, en fait, la maille, elle doit faire comme ça. Si votre maille
Donc, le rang numéro 1, je suis désolée, ça a coupé, plus d'espace dans le téléphone. Le rang numéro 1, on a dit une maille à l'endroit. Hop. Donc, je ne fais pas de maille lisière. Une maille à l'endroit. Hop. Un jeté. Une fois que j'ai fait mon jeté, 2 mailles à l'envers. Donc ici, c'est l'augmentation qu'on avait tout à l'heure. Une maille, puis une deuxième. Une fois qu'on a fait les 2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble de ce côté-là. Alors, pour que ça soit bien clair, il faut que ça fasse comme ça. Si votre maille, elle est, hop, comme ceci, hein, vous voyez, c'est croisé, vous la prenez et vous la tournez. Il faut qu'elle soit à tout prix comme ça pour les tricoter ensemble de ce côté-ci, donc derrière. Pourquoi? Parce que la maille, elle part comme ça. Et dans le motif, c'est important. Donc, 2 mailles par l'arrière, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'on a fait ces 5 mailles, on fait 2 mailles ensemble par l'avant. Donc, on prend les 2 mailles ici, on les prend par devant et on les tricote ensemble. Cette méthode, ça veut dire que les mailles, elles partent dans ce sens-là, donc à l'opposé de tout à l'heure. Une fois qu'on a fait cette diminution, on fait 2 mailles à l'envers. Donc ici, j'ai une augmentation, donc 1 et 2. Et je termine par un jeté. Une fois que j'ai terminé ma séquence, je recommence. Donc on a dit une maille à l'endroit. Un jeté. 2 mailles à l'envers. Hop. Donc au début avec les augmentations, c'est un peu compliqué. Mais ça le fait quand même. Bon, elle veut pas. Ah si. Hop. 1 et 2. Là, on prend les 2 mailles pour les tricoter par l'arrière. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles ensemble par le devant. Je prends les 2 mailles et je les tricote par devant. Une fois que j'ai fait ces diminutions, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et je termine par un jeté. Et vous reprenez la séquence jusqu'à la fin. Vous allez terminer par le jeté. Il vous reste une maille. Cette maille-là, vous la tricotez à l'endroit. Et on se retrouve pour le rang numéro 2. Le rang numéro 2. Nous allons faire 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Ici, nous avons 2 mailles à l'endroit. Donc, on les tricote à l'endroit. 1 et 2. Nous allons tricoter 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ici, nous avons 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Et on termine par une maille à l'envers.
Et on recommence. 2 mailles à l'envers. Hop, 1 et 2. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Et on termine par une maille à l'envers. On recommence. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Les jetés, ça sera tout le temps à l'envers. Ici, nous avons 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Elles sont tout le temps par 2. À l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, nous avons à l'endroit, donc 2 mailles, 1 et 2. Et nous finissons par une maille à l'envers. On recommence. 2 mailles à l'envers. Ici, nous avons à l'endroit, donc 2 mailles, 1 et 2. À l'envers, vous les reconnaissez avec le petit bâton. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ici, nous avons une maille à l'endroit, donc 1 et 2. Et on termine par une maille à l'envers. On recommence. 2 mailles à l'envers, 1, 2, j'ai dit à l'envers. Hop. 1 et 2. Ici, nous sommes à l'endroit, donc 1 et 2. À l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À l'endroit, 1 et 2. Et on finit par 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Les rangs, vous voyez ici, je ne sais pas si c'est net pour vous. Là, il y a deux mailles, elles sont à l'endroit. Ici, 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'endroit. Et c'est tout le temps ces mailles-là qu'on tricote quand on est sur l'envers, qu'on tricote à l'endroit et qui va nous donner ce motif. Vous voyez, ça fait des reflets, des relais. Ça, c'est les mailles à l'endroit. Et ces 2 mailles-là seront toujours à tricoter à l'endroit quand vous êtes sur l'envers du travail. Le rang numéro 3. Hop, je vais peut-être montrer mon écrit quand même. Donc, on a fait le rang numéro 2. OK. Ici, on fait... Donc, on a terminé le rang numéro 2 par une maille à l'envers et une toute seule. Donc, je vous ai dit 2 mailles à l'envers. Ici, le rang numéro 3. Une maille à l'endroit, jeter, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. La diminution par derrière, les 3 mailles à l'endroit, la diminution par devant, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et un jeté. Et on recommence. Et on finira toujours le rang, il restera une maille toute seule qu'on tricote à l'endroit. Le rang numéro 4, je ferai avec vous. Donc j'ai marqué envers 2 mailles endroit, envers 2 mailles endroit. Vous allez comprendre, au rang numéro 4, ça sera beaucoup plus flagrant et après, à vous de faire. Donc on fait le rang numéro 3. Une maille à l'endroit. Hop. Une maille à l'endroit. Une fois que j'ai fait ça, je fais un jeté. Une maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Vous les reconnaissez, il y a les 2 bâtons. Hop, sur l'avant, on les tricotera toujours à l'envers. Ici, la diminution, comme je vous ai dit tout à l'heure, tournez votre maille si vous avez besoin.
On fait la diminution par l'arrière. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles ensemble par l'avant. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Une maille à l'endroit et un jeté. Et on recommence. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1 et 2. La diminution par l'arrière, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. La diminution par l'avant, d'accord, 2 mailles à l'envers, 1 et 2, une maille à l'endroit, un jeté. On recommence. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1, 2, la diminution par l'arrière, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. La diminution par l'avant, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, puis on termine par un jeté. Et vous continuez jusqu'au bout du rang. Le rang numéro 4. Donc on est sur l'envers. Là, c'est pareil. Les 2 premières mailles à l'envers. Donc à l'envers. Le jeté toujours à l'envers. Ici à l'envers. Donc ça nous fait 3 mailles. Et ici, vous voyez, on a levé. Donc ça veut dire une maille à l'endroit. 1 et 2. Ici, on a le bâton donc à l'envers. Bâton à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers. Et ici, à l'endroit. Et c'est toujours 2 mailles. À l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers. Ici, c'est les 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Ici, à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers. Ici, nous avons à l'endroit et la deuxième. On repart sur du maille à l'envers. Ici, à l'endroit, 1 et 2. Et on repart sur les mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. À l'endroit, 1 et 2. Et on repart sur les mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, maille à l'endroit. 1 et 2. Maille à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. À l'endroit, 1 et 2. À l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. À l'endroit, 1 et 2. À l'envers, 1, 2. Hop là, 2, 3, 4 et 5. Et ici, on a 2 mailles à l'endroit. Hop. 1 et 2. Et on finit par 3 mailles à l'envers. 1, 2,
hop, et 3. Donc là, vous voyez bien, là maintenant, ils sont un peu plus ressortis, les mailles où vous devez les tricoter à l'endroit, à l'envers, 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 à l'endroit et à l'envers. Vous suivez le motif que vous avez ici. Les mailles qui sont à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. Ici, c'est des mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Le rang numéro 5. Hop. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Ici, la diminution par l'arrière. Une maille à l'endroit et la diminution par le devant, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, un jeté. Et on répète. On est parti. Du coup, hop, on a dit une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, une et 2. Si je restais dans le cadran, ça serait peut-être mieux. Ici, nous avons les 2 bâtons, donc 2 mailles à l'envers, une et 2. La diminution, donc par l'arrière, comme je vous ai dit, il faut que ça soit ici correct pour que la maille, elle part par là-bas. Une maille à l'endroit. Et là, on fait la diminution dans l'autre sens, donc par devant. Pour que la maille, elle s'en va par là-bas. Par là. 2 mailles à l'envers. Donc, j'ai mes 2 petits bâtons. Donc, je fais mes 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Une et 2. Ici, j'ai fait un jeté. Donc, je fais un jeté, une maille. Hop, sans perdre ma maille, ça serait mieux. Mon bout de laine est parti comment, là? Est-ce que je l'ai remis correctement? Voilà. Donc, j'ai dit un jeté, hop, maille à l'endroit, un jeté, et nous allons tricoter une, 2 mailles à l'endroit. Ici, nous avons nos bâtons, donc 2 mailles à l'envers, une et 2. Deux mailles à l'endroit. Oui, je suis reparti sur la séquence. 2 mailles à l'endroit. Alors non, j'ai fait une bêtise. Donc le jeté, on était reparti ici. Donc une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et c'est ici la diminution que j'ai pas faite. Faites bien attention. Hop, donc on prend les 2 mailles et on les tricote par l'arrière. Une maille à l'endroit et on fait la diminution par devant. Hop, et on fait 2 mailles à l'envers, une, 2, 2 mailles à l'endroit, une et 2. Et on fait le jeté. On a fini notre séquence. On recommence. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, une et 2. 2 mailles à l'envers, une, 2. La diminution, on la prend par l'arrière. Une maille à l'endroit et on fait la diminution par devant. Hop. Ici, 2 mailles à l'envers, une, 2. On fait 2 mailles à l'endroit, une et 2. Un jeté.
et on a fini notre séquence. On recommence, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 2 mailles ensemble par l'arrière, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble par l'avant, j'espère que je suis dans l'écran, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, et je finis par un jeté. Je vous laisse faire le dernier. Bon, quoi que je fais, vu que je suis arrivée au bout, on recommence. Donc, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 2 mailles ensemble par l'arrière, j'ai pris de la laine qu'il ne me faut pas, voilà. Ici, une maille à l'endroit, ici, 2 mailles ensemble par le devant, 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Hop. Bah alors. Et je termine par le jeté. Donc, il me reste une maille. Cette maille, je la tricote à l'endroit. Voilà. OK? Là, on est sur le devant du travail. Ici, c'est l'arrière. Et donc là, on est reparti sur à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers. Et ici, on voit bien le dessin, les 2 mailles à l'endroit. À l'envers, 2 mailles à l'endroit. À l'envers, les 2 mailles à l'endroit. À l'envers, 2 mailles à l'endroit. À l'envers, 2 mailles à l'endroit. À l'envers, 2 mailles à l'endroit. Ici, à l'envers, 2 mailles à l'endroit. À l'envers, à l'endroit. Ici, nous avons les mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et on finit par des mailles à l'envers. OK? Vous suivez le motif qui se présente ici derrière. Une fois que vous avez tricoté le rang numéro 6, on se retrouve pour le rang numéro 7. Le rang numéro 7. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, GTR. J'ai glissé, tricoté 2 mailles ensemble et rabattre. Je l'ai marqué ici. Glisser, tricoter 2 mailles ensemble et rabat. 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et un jeté. Et on recommence, une maille à l'endroit, jeté, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, GTR, 2 mailles envers, 3 mailles endroit et un jeté. Et on termine toujours par une maille toute seule à la fin. Une fois qu'on a fini notre séquence. Ce qu'on fait, vous avez tout le temps, donc jusqu'à la fin. Donc ici, on a fait les augmentations. On a 71 mailles. Tout le long du motif, vous devez avoir toujours 71 mailles. Il n'y en a pas plus et il n'y en a pas moins. Comme on fait des augmentations et des diminutions, vous obtenez tout le temps, à la fin du rang, 71 mailles. Si vous n'avez pas 71 mailles, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Hop. Donc, on est parti. Une maille à l'endroit. Hop. J'ai pris un bout de fil qu'il ne me fallait pas. Zoup. Toujours un bout de fil qu'il ne faut pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Hop. Voilà. Une maille à l'endroit. On a dit un jeté. OK.
3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Une fois qu'on a fait nos 3 mailles, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. GTR, je prends la maille ici, comme si je la tricotais, mais je la tricote pas, je la glisse. Ici, les 2 mailles, je les tricote ensemble par le devant. Et la maille glissée, je la prends et je la passe par-dessus. Je rabats. Et si vous voyez bien votre motif, ça fait une pointe. Ça fait la fin de la feuille. À partir de là, on a dit 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté. Une maille à l'endroit. Donc on recommence. Une maille à l'endroit, un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. GTR. Ici, je glisse. Je prends les 2 mailles, je les tricote par l'avant. Ensemble. Et je rabats. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté. On recommence. Une maille à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. GTR. Je glisse. Je tricote les 2 mailles ensemble par l'endroit. Hop. Si je mets bien mon aiguille, ça serait mieux. J'ai encore pris un bout de laine qu'il ne fallait pas. Voilà. 2 mailles ensemble à l'endroit et je rabats. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et ici, 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et je finis par un glissé. Une maille jetée. Et on recommence jusqu'à la fin. Vous terminez par une maille jetée. Et il vous reste une maille que vous tricotez à l'endroit. Vous faites le rang numéro 8 à l'arrière. Maintenant, le dessin est bien fait. Donc, vous allez faire, continuer. Donc, le rang à l'envers. Et on se retrouve pour le rang numéro 9. Le rang numéro 9. 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble par devant. 2 mailles envers. Un jeté, une maille endroit, un jeté, 2 mailles envers, 2 mailles ensemble par l'arrière et 2 mailles à l'endroit. Et on recommence. Et on finit toujours par... Donc là où vous allez finir par 2 mailles endroit, vous avez fini votre session. Il vous restera une maille que vous allez tricoter à l'endroit. Et le rang numéro 10, vous continuez comme vous avez fait. Les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit, à l'endroit. Alors, hop. On a dit le rang numéro 9. 3 mailles à l'endroit. 1. Hop. 2. Et 3. Est-ce que je suis dans le cadran? 3 mailles à l'endroit. Ici, nous allons faire une diminution. Hop. La maille, elle va par là. Là, c'est une demi-feuille. Donc, on va réduire pour former la demi-feuille. Vous voyez? Hop, ici.
Une fois qu'on a fait notre diminution, 2 mailles à l'envers, 1 et 2, 1 jeté, et ici on fait une maille à l'endroit, 1 jeté, 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Là, les jetés qu'on vient de faire, donc vous voyez, là on est en train de rabattre là, et on forme la feuille qui se retrouvera entre les deux feuilles. Les jetés qu'on est en train de faire, c'est ça en fait. Donc, 2 mailles à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis où? 2 mailles à l'envers, c'est ça. Ici, je diminue pour former ma feuille, donc par l'arrière. Et 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Là, on a fini la première session. Ici, on a fini le bout de feuille. Là, on va plus faire de jeté pour celle-là. Donc, on reprend 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Une fois qu'on a les 3, ici, 2 mailles ensemble à l'endroit. Par devant. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'envers. Et là, on fait notre diminution par l'arrière. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. On recommence. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles ensemble par l'avant. Hop. Une fois qu'on a fait notre diminution, 2 mailles à l'envers. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Et ici, on fait notre diminution par l'arrière. Et on termine par 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Là, on forme le haut de la feuille. Et ici, où on a fait nos nouveaux jetés, on est en train de former la feuille qui est entre les deux. Pour que vous essayiez de comprendre en fait le motif. Vous continuez le rang numéro 9. Vous tournez, vous continuez le rang numéro 10. Tout ce qui est à l'envers, ce qui est à l'endroit, à l'endroit. Et on se retrouve pour le rang numéro 11. Le rang numéro 11. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble par devant. 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et 2 mailles ensemble par derrière. Et une maille à l'endroit. Et on recommence. 2 mailles. Et on finit par une maille. Et on répète ça jusqu'à la fin. Et bien sûr, vous allez vous retrouver ici avec une maille toute seule. Une fois que vous avez fini votre séquence, il vous reste ça. Vous la tricotez à l'endroit. Et le rang numéro 12, vous continuez comme vous avez fait. Les mailles qui sont à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Les mailles qui sont à l'endroit, elles sont par 2. Donc, ça sera toujours 2 mailles endroit. Une fois qu'on a fait ça, on a pratiquement fini. La séquence des 16 rangs pour le motif. Donc, j'ai dit 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. D'accord? Ici, on prend les 2 mailles ensemble par devant.
Là, on termine notre bout de feuille par là-bas. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Une maille à l'endroit. Ici, un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Et ici, on prend les 2 mailles et on les tricote par l'arrière. Une fois qu'on a fait ça, on termine par une maille à l'endroit. Notre séquence, elle est finie. On recommence. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 2 mailles ensemble par le devant. Une fois qu'on a fait ça, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Une maille à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Les 2 mailles ensemble par l'arrière. Et une maille toute seule à l'endroit. Notre séquence, elle est finie. Vous continuez à répéter la séquence jusqu'à la fin. Et on se retrouve, donc vous faites le rang numéro 12 et on se retrouve pour le rang numéro 13. Le rang numéro 13, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles en endroit, 2 mailles envers, et on termine par 2 mailles ensemble, mais par derrière. Et on répète. Hop. Soup. Une maille à l'endroit. Soup. Je mette bien. Une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble par devant. Hop. Deux mailles à l'envers. 1 et 2. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et là, on fait 2 mailles ensemble par l'arrière. Oui, on a fini notre session. On recommence. Une maille à l'endroit. Ici, 2 mailles ensemble par devant. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 2 mailles ensemble par l'arrière. Et on a fini notre session. Vous continuez la session jusqu'au bout. Vous tournez votre travail. Vous faites le rang numéro 14 et on se retrouve pour le rang numéro 15. On attaque le rang numéro 15. Le rang numéro 15, on commence par une diminution. Après, on répète ceci. 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers, à l'endroit, 2 mailles à l'envers, GTR. Et on reprend ici, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, GTR. Et on finira la session donc par 2 mailles
à l'envers. Donc j'ai marqué la dernière session, donc le jeté, machin, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et ici, on fera une diminution, donc 2 mailles ensemble par l'arrière. On ne fera pas le GTR. On finit par une diminution. Et le rang numéro 16, comme vous avez l'habitude de faire, les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit, à l'endroit. On est parti. Hop. Donc 2 mailles ensemble par l'endroit, par devant. Hop, je prends mes 2 mailles et je les tricote ensemble. Je fais une première diminution. À partir de là, maintenant, on commence la session. Donc c'est 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, pardon, c'est moi qui dis des bêtises. 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, hop, 2 et 3. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, hop, 2 et 3. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Et là, on fait le glissé, 2 mailles ensemble tricotées, et je rabats. Et on recommence, 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Un jeté, une maille à l'endroit, puis un jeté. 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Puis 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Et là, on va former la pointe de notre feuille, donc glisser. On tricote les 2 mailles ensemble par le devant et on rabat. Et notre feuille, elle est formée. On recommence, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Et là, on fait le GTR. G glissé, T, je tricote les 2 mailles ensemble par devant, et le R de le B de le R de rabattre. Oui, il est temps que j'arrête. 2 mailles à l'envers, on recommence. Ici, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Ici, non, c'est 3 mailles à l'endroit, une, deuxième et la troisième. 2 mailles à l'envers, je vais trop vite dans mon cerveau, hop. Et là, je fais le GTR. Glisser. Je rabats, enfin je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Par devant. Hop. Voilà. Et je rabats. Je recommence. 2 mailles à l'envers.
3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. J'ai peut-être oublié une... non. 3 mailles à l'endroit, un jeté. Je vais trop vite dans ma tête. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, enfin 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Et ici, je fais les 2 mailles ensemble par l'arrière. Et j'ai fini mon rang numéro 15. Je tourne, je tricote comme ça vient. Vous voyez, on envoie le motif qui s'imprègne. Et on a fini les 16 rangs du motif. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on a fait ça, le bas. Donc la pointe ici et la feuille. On est là. Et là, on a fait une première fois. Il faut encore faire 2 fois. En tout, il y en a 3. Donc là, on a fait une fois ensemble. Vous allez refaire les 16 rangs. Une fois. 2 fois. Une fois que vous avez fait les 2 fois 16 rangs, on fait une fois 8 rangs. Donc, en tout, on répète 3 fois. Là, on a fait 2 fois ensemble. Une fois ensemble. Vous allez faire 2 fois tout seul, les 16 rangs. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites 8 rangs. Donc, on reprend à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce qui fait qu'on arrive ici. 8e rang, il est là. Une fois que vous avez fait ça, on obtient, hop, 20 cm. Hop. 19, 20 cm, 20 cm. J'obtiens, moi, 20 cm de hauteur. Ok? Entre sous mon aiguille et ici. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Je suis à 20 cm de hauteur totale. Et une fois que vous avez fait vos 2 jambes, on va se retrouver pour mettre tout le monde ensemble. Je vous dis à tout de suite.